Donc, de façon plus concrète, l'économie sociale autochtone, comme je vous disais, nous sommes quand même dans des démarches encore de définition élargie de ce que peut représenter l'économie sociale pour les Autochtones. L'économie sociale, je l'ai mentionné, et c'est les aînés qui nous ont ramenés sur cette direction-là, c'est que l'économie sociale partage des valeurs, donc de partage et de solidarité, sur lesquelles a toujours reposé la façon de se soucier du mieux-être et des communautés. Donc, c'est pratiqué depuis des millénaires dans nos communautés, dans nos nations, dans nos collectivités. Alors, l'entrepreneuriat social en milieu autochtone est d'abord un outil de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. On ne se le cachera pas, et c'est prouvé dans de nombreuses études que les populations autochtones sont parmi les groupes au pays dont les taux de pauvreté sont les plus élevés. C'est sûr qu'ici, à Val-d'Or, on a l'impression qu'on côtoie une prospérité chez les Autochtones. Et je donne le modèle de la Nation Cri, qui est un modèle exceptionnel, qui est unique même sur la province, pas juste sur la province, mais à travers l'Amérique du Nord, où ils ont réussi justement à faire reconnaître cette autonomie et donc le partage du territoire et des ressources. Mais c'est une exception parce qu'à travers le Canada, à travers le pays, cette pauvreté, elle est accentuée. En fait, à Val-d'Or, on côtoie les deux extrêmes. Si on va à Kitizagik, pour ceux et celles qui sont familiers avec les communautés autochtones, on est dans une des communautés les plus pauvres du Canada. Alors, l'entrepreneuriat social se veut une réponse, pas l'unique réponse, mais peut être une réponse à cette lutte aux inégalités sociales. Mais ce que c'est également, c'est que ça contribue à résoudre des problématiques sociales, mais à développer cette économie, mais surtout de créer de l'emploi. Cette particularité de lutte à la pauvreté, c'est aussi de redonner une dignité par le travail, de redonner une dignité qui favorise l'épanouissement de soi. Et je pense que ça, c'est à la base d'une participation active des Autochtones au marché du travail. Ce qui est intéressant de l'entrepreneuriat social, c'est qu'elle génère une richesse. On ne gère pas la pauvreté par l'économie sociale. On ne veut pas gérer la pauvreté. Ce qu'on souhaite gérer, c'est la richesse, partager cette prospérité et être un acteur de premier plan à cette effervescence économique qui nous touche particulièrement ici en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. L'économie sociale autochtone est aussi un important outil d'autonomie et d'autodétermination pour les peuples autochtones. Ce qui est important à travers cette compréhension-là de l'économie que nous sommes en train de faire, c'est qu'on sait que dans les communautés autochtones, il y a un taux de sans-emploi qui est exponentiel. Ceux et celles qui sont familiers avec le milieu autochtone, vous savez sans doute qu'une grande majorité de nos citoyens, de nos citoyennes des Premières Nations ont comme revenu principal la sécurité du revenu, le bien-être social. C'est un cycle qui doit être brisé. C'est un cycle auquel nous devons nous attaquer. Et il faut trouver des alternatives qui vont répondre adéquatement à ces réalités dans lesquelles on se retrouve, avec les défis qui viennent avec et les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Le concept même de réserve est de maintenir une dépendance face à l'État. C'est pour ça qu'il y a des réseaux comme celui-ci qui se créent. C'est pour ça qu'on doit cheminer davantage vers un partage d'une richesse, vers une meilleure équité et un accès à cette prospérité. L'économie sociale, encore là, n'est pas la seule alternative, mais est une alternative qui peut contribuer à briser ce cycle de dépendance. Et pour ce faire, on doit démocratiser l'économie, démocratiser ce qu'on entend par le développement économique, c'est-à-dire de s'ouvrir et de s'investir dans de nouveaux modèles d'entrepreneuriat, tant pour les communautés que pour les Autochtones et les non-Autochtones.
En fait, ce qu'on souhaite, c'est de créer une nouvelle culture entrepreneuriale dans les communautés. C'est de vouloir justement sensibiliser, non seulement dans des forums comme celui-ci, qui est un réseau d'affaires, donc vous êtes des gens qui œuvrez dans l'entreprise privée, vous avez des cadres de référence qui est celui de créer des alliances économiques, des alliances stratégiques pour créer une prospérité. L'économie sociale peut être un partenaire à l'intérieur de ces cadres conventionnels de développement économique. Mais ce qui est intéressant à retenir de l'économie sociale, c'est qu'on se doit de se sensibiliser davantage parce qu'il y a un très grand potentiel qui peut donc se donner une réponse à des besoins dans les communautés, tout en donnant une capacité accrue d'autonomie, mais aussi de donner une possibilité de se développer des compétences et donc de devenir des acteurs de cette économie et des participants au marché du travail. Mais pour ce faire, on doit sensibiliser les acteurs du développement économique, mais aussi les leaders de nos communautés en milieu autochtone, afin que justement on accueille l'économie sociale comme un modèle de développement économique qui mérite qu'on puisse soutenir et appuyer. Et encore là, il y a toute une gamme d'outils, de leviers financiers qui sont rendus disponibles pour le démarrage d'entreprises, qui peut être rendu disponible pour le démarrage d'entreprises collectives. Et ça prendrait une autre présentation juste pour discuter de ces outils et de ces leviers financiers. Il en existe quelques-uns qui ont été mis sur pied par le gouvernement, entre autres grâce aux luttes menées par le chantier de l'économie sociale. On sait que les SADC, les CLD ont des mesures, des programmes de soutien au démarrage d'entreprises collectives. Toutefois, il y a des leviers intéressants et importants qui pourraient être mis à la disposition des entreprises d'économie sociale ou des entrepreneurs sociaux qui sont rendus disponibles pour l'entreprise conventionnelle. Encore là, l'économie sociale n'est pas une économie de pauvres, elle crée de la richesse, favorise une participation accrue et en milieu autochtone, on sait qu'il y a un potentiel énorme de main-d'œuvre qui doit être mis à contribution. Il y a plusieurs façons de soutenir le développement de ces compétences et l'économie sociale se veut une de ces solutions. Alors, en conclusion, tout simplement vous dire que l'économie sociale, eh bien, elle s'inspire de ces valeurs de justice, de solidarité et d'égalité. L'entrepreneur qui est socialement engagé prend les moyens nécessaires pour traduire ces valeurs dans des choix et des gestes concrets au service d'un projet social qui est sans perdant. Alors, je vous remercie. Thank you, Kachimigwich, de votre attention.